Je vous l'ai dit, dans quelques instants, eh bien, nous allons accueillir Maryse Bédaride, la responsable du café-théâtre L'Espace VO de Montauban. Et restez à l'écoute, c'est dans quelques instants. François Hollande, je verrais bien travailler aux pompes funèbres, parce que lui tout seul, il a enterré la gauche, notre pouvoir d'achat et toutes nos illusions. CFM, le samedi. Vous auriez pas vu une petite vieille avec un jogging et des baskets? Micro-ondes, 19h, 21h. Non mais ça va pas, non? Mesdames, messieurs, bonsoir. Avec Gilles. Réunion de Cossonne, tous dans ma bouche, mon arrière-train prendra 3 fois. Oh, je me suis choqué tout seul, dis donc. Avec Gilles, le samedi. Des conneries comme ça, non mais allez vous faire foutre. Micro-ondes, CFM, 19h, 21h. Non mais si ça vous intéresse pas ce que je raconte, dites-le franchement. De nombreux artistes sont passés par l'espace VO, le café-théâtre incontournable de Montauban, oserais-je dire. Tenez, d'ailleurs, si je vous cite par exemple Albert Mellet, Anthony Joubert, Artus, Ben Gidotti, David Bugnac, Sandra Colombo et Pascal Rocher, les ex Qui c'est qui a fait ça, les jumeaux bien sûr, Steven et Christopher. Il y avait aussi Monsieur Fraisse qui est passé par là, Philippe Souverville, Sacha Judasco, Lamine Lesgade, Verino, sans oublier bien sûr une star, et oui, internationale, il faut quand même le souligner aussi, c'est peu dire, puisque le VO avait accueilli Nelly Olson, alias Alison Green, une des héroïnes de la série La Petite Maison dans la Prairie. Eh bien, le VO, eh bien, c'est tout ça, c'est un endroit du rire et de l'humour à fréquenter à Montauban. Eh bien, sachez qu'avec son époux Bernard, Maryse Bédaride est responsable de ce merveilleux endroit depuis maintenant presque une décennie, je crois, et surtout, c'est elle qui gère la programmation du VO. Bonsoir Maryse. Bonsoir à tous. Bonsoir Maryse, encore une fois, j'aimerais saluer la variété et la qualité des spectacles proposés au VO. En ce qui concerne l'éditorial du micro-ondes, je pense à tous ces one-man shows, plateaux d'humoristes et comédies qui ont eu lieu l'année dernière et qui à chaque fois ont été vivement applaudis par le public du VO. Eh bien, je fais souvent d'ailleurs partie de ce même public, j'en atteste. Merci Maryse. Merci à toi, c'est vrai que ça fait plaisir quand il y a du monde, c'est sûr. C'est justement d'ailleurs aujourd'hui la rentrée au VO avec la présentation des activités, je crois, non? Comment ça s'est passé? Voilà, aujourd'hui ça a été la porte ouverte, excellemment bien. Il y a eu du monde et puis il y a eu les activités du VO puisque le VO, tous les week-ends, évidemment, il y a les spectacles, mais il y a quelques activités également, dont la Zumba, la gym, les pilates et les steps. Donc Martine a fait sa démonstration. Il y avait aussi les jeunes adolescents qui ont fait une démonstration sur la comédie musicale et puis le gospel également. Très bien. Mais bien entendu la présentation du VO aussi, de la programmation en tous les cas. Eh bien parlons-en si tu veux bien. Au cours de ce premier trimestre, il va encore avoir de belles choses. Qu'est-ce que tu nous proposes? Mais oui, de belles choses parce qu'on est allé à Avignon et qu'on a vu vraiment des comédies et puis beaucoup de one-man aussi. Ouais. Et on va commencer le 24 septembre avec Séraphin, le merveilleux chef-d'œuvre de Séraphin, qui est en fait un spectacle pour enfants. Voilà, ça c'est à 15h30, c'est le samedi 24 septembre. On commence avec un spectacle pour enfants. Mais enfin, on enchaîne le 1er octobre avec Émeric Lompré, qui est qui fait partie de la bande à Ruquier, quoi, en fait, aussi, comme Verino, comme que le grand public a découvert au cours de l'émission de Demande qu'à en rire sur France 2. Voilà. Et Émeric Lompré, vraiment, c'est un passe sans rire. Plein d'humour, j'adore le personnage et il sera là le 1er octobre, donc à 21h. Super. Oui, moi je suis vraiment contente aussi de la voir. Ensuite, on arrive le 5 octobre avec un spectacle pour tout le monde, là, puisque c'est Terriblement Molière. En fait, ce sont des Parisiens qui ont fait un spectacle d'une heure et demie. D'ailleurs, il y a les scolaires qui viennent, il reste des séances, si les institutrices nous écoutent, mais il reste des séances, ils peuvent nous appeler. Mais Terriblement Molière, c'est la vie de Molière dans le contexte, avec des extraits quand même du répertoire de Molière, mais enfin quand même, pourquoi il a écrit ça dans ce contexte, pourquoi, voilà. Donc, très bien. C'est un peu différent, une approche différente. Ensuite, on arrive avec Pyjama pour 6, le 8 octobre. Mais c'est une comédie qui était déjà mis au VO, mais comme il a fait le plein, ils reviennent. Donc, ça faisait 2 ou 3 ans qu'ils avaient passé ça, Pyjama pour 6. Ils nous reviennent le 8 octobre. Alors, à Pyjama pour 6, moi j'ai assisté effectivement à cette comédie, c'est superbe. On se marre du début à la fin, ça n'arrête pas. C'est vraiment un très beau spectacle. Oui. Ouais. C'est un Moletti, quoi, en fait. Absolument, voilà. Absolument. Ensuite, écoute, on arrive au 15 octobre,
où il y a un cabaret humoristique. C'est un peu différent, c'est chanté, mais c'est drôle. Ouais. Elle est formidable, elle est accompagnée d'un pianiste. Et donc voilà, un autre registre, mais toujours dans l'humour. Hein. Et là, comment, elle chante. et comment elle s'appelle, cette dame? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle. Alors je sais que c'est son nom, son prénom c'est Pascal, mais alors je me souviens plus trop de son nom. Voilà. D'accord. Je ne sais plus son nom. C'est pas grave. Mais voilà. C'est pas grave. Voilà. Romantica, en tous les cas, cabaret burlesque. Parfait. Et puis une qui était venue, qui fait partie de Ruquier, hein, puisque, voilà, oui. on a un petit peu un réseau là. C'est Shirley Soignon qui était déjà venue. Et elle ne vient pas toute seule cette année. Elle nous vient avec Adrien Arnoux, qui a gagné pas mal de prix et qui est son poulain maintenant. Et peut-être qu'il va dépasser, qui sait. En tous les cas, Shirley Soignon vient avec Adrien Arnoux. Adrien Arnoux, qu'on a découvert à la télé dans le Jamel Comedy Club et qui est partie maintenant de la troupe au plus haut point de ce rassemblement à la télé, bien sûr. Ah d'accord. Bon tu vois, faut que tu me l'apprends. Ensuite, écoute, si on passe en revue le trimestre, on arrive avec le 22 octobre Cathy Boyer, qui est vraiment blues là. Oui. Voilà. Donc ensuite, une comédie, hein, puisque les gens aiment ça. Une envie folle, ça s'appelle, le 28 et 29 octobre. Là, vendredi et samedi, une envie folle, comédie qui est donc. Ils viennent d'Avignon, tous ces comédies que j'ai là, parce que vraiment ça a bien cartonné. Voilà. D'accord. Ensuite, le 4 et le 5 novembre. Alors c'est une nouvelle formule. C'est jamais le premier soir et Mars et Vénus. Et comme ça avait bien marché l'année dernière parce qu'ils avaient fait le plein et que beaucoup de gens n'avaient pas pu venir, du coup ils nous reviennent. Mais la nouveauté, c'est qu'on fait une double séance. C'est-à-dire que Mars et Vénus à 19h et à 21h, jamais le premier soir, le vendredi. Et idem, Mars et Vénus le samedi 5 novembre et jamais le premier soir, pareil. Donc une séance à 19h et une séance à 21h. Comme ça, si tu veux pas se coucher tard, et voilà. En tout cas, 2 titres évocateurs, on ne doit pas s'ennuyer ce soir-là. Non, c'est clair. Et puis, je voulais me faire plaisir aussi parce qu'il y a un spectacle qui s'appelle Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et là, c'est pour les petits. Le mercredi 9 novembre à 14h30. Elle est formidable, cette fille qui interprète ce Petit Prince et tous les personnages. D'ailleurs, pareil, hein, les institutrices, il reste des places parce que là aussi, il y a les séances pour les scolaires. Pour les petits, comme tu dis, mais aussi pour les grands, puisque ça reste quand même un conte culte. Absolument. Exactement. Ah oui, très beau. Moi, j'adore. Et puis, alors, une fois n'est pas coutume, tu sais que c'est assez éclectique, puisqu'il y a quand même des spectacles pour enfants, il y a du blues, du concert, etc. Oui. Mais là, le 12 novembre, ça s'appelle 12 âmes en colère. Ah. C'est un théâtre, c'est du théâtre. Ouais. Mais c'est pas drôle, du tout. Non. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, bon, écoute, c'est une belle pièce de travail. Ce sont des jurés qui doivent délibérer sur un jeune qui aurait, entre guillemets, tué quelqu'un. D'accord. Voilà. Donc, un petit peu de... Donc une soirée où on sortira fâché. Non, parce que vraiment, parce que ça se termine, je ne dis pas. Mais, mais vraiment, il y a tout un cheminement dans cette pièce de théâtre, des rebondissements. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, en tous les cas, quand je l'ai vu. Et ben on ira voir. Oui. Donc là, encore une comédie, hein, puisque là, une comédie qui a bien cartonné aussi à Avignon. C'est un week-end sur 2 et le reste des vacances scolaires. Et la moitié des vacances scolaires. Donc, évidemment, c'est avec un enfant et des gens qui partent, qui divorcent. Et voilà. Donc, ça, c'est voilà. Il y a même eu des prolongations, c'est tout dire, à Paris et à Avignon parce que c'était bien. Un spectacle dans l'air du temps qui parlera d'ailleurs à beaucoup de monde, hein, puisque aujourd'hui les gardes alternés, c'est devenu tellement banal que c'est un spectacle qui va ravir beaucoup de couples certainement. C'est sûr, ça c'est sûr. Et en plus c'est drôle, sur la dérision. Le dimanche 20, nous avons un récital avec Alain Pache. Oui. Qui va nous proposer de Pigalle aux Marquises, enfin tout un programme avec très belle voix. Il interprète des grands noms de la chanson. Je l'ai déjà vu, il a une très très jolie voix. Oui. Ouais, c'est vrai. Et le 25 novembre à 21h, alors là, je me suis bien fait plaisir. Ah. C'est Catfish.
Ah. Je ne sais pas si tu étais venu voir ce groupe pop rock, mais pour ils sont venus en 2014. Et franchement, pour que ça fasse l'unanimité, d'abord la fille a une voix, je te dis même pas, entre Amy Winehouse et Janis Joplin, tu vois. Wow. Donc ah ouais, non, c'est du lourd, du très lourd. Et en première partie, ils ont aussi du rock, du pop rock Telegram, je crois qu'ils nous viennent de La Rochelle par là. Mais 4 fiches, quoi. Bon, mais ceux qui l'ont vu, en tous les cas, ils reviendront. Ça, c'est clair et net, hein, parce que, ouais, c'est du très bon, quoi. Ça s'appelle donc 4 fiches et ce sera le vendredi 25 novembre. Ah ouais, là, franchement, bon, un petit plaisir. Même Super, un gros. super. Ensuite, on arrive au 2 et 3 décembre, hein, Oui. on arrive à la fin du trimestre, avec Folle Noce. Là aussi, il y a un petit peu chanté, mais voilà, c'est extravagant, c'est un couple qui enchaîne des situations cocasses et c'est très drôle, quoi. Beaucoup de gens m'ont un duo hilarant. Enfin, de toute façon, je l'ai mis sur le site et il y a vraiment des critiques dithyrambiques autour de cette pièce de théâtre qui s'appelle Folle Noce. Très bien, Voilà. très bien. Ben là, Ça, ce sera le vendredi 2 et le samedi 3 décembre. Voilà, il y en a qui divorcent, voilà, ils se mettent ensemble. Eh ben voilà, une note positive. Et puis, voilà. Et on terminera le premier trimestre 2016 avec au réveillon, puisqu'on l'avait fait l'année dernière et que ça avait super bien marché. C'est un metteur en scène de Toulouse qui vient donc nous proposer la thérapie de la connerie. Voilà, une pièce de théâtre, tout est dans le titre déjà. C'est très drôle. Voilà. Bon, je pense qu'on va être nombreux à assister à ça alors. C'est clair. C'est le samedi 31 décembre et il y a une séance à 18h et l'autre à 20h30. Voilà. On a doublé la séance parce que l'année dernière, c'était archi plein. Bon, les gens, juste avant de rayonner, c'est pas mal d'aller voir un spectacle qui fait rire. On a les zygomatiques. J'imagine, Maryse Bédaride, que la programmation pour l'année 2017 est déjà prévue, bien sûr, et planifiée pour le second. Il me reste 2 dates. Mais enfin, je suis pas loin de conclure. Et puis, des surprises, je te dis pas. Eh bien, justement, est-ce que tu peux juste nous évoquer, disons, un spectacle phare du second trimestre, par exemple? J'en ai même 3, parce que là, je suis hyper contente, parce que tu sais qu'il y avait Guillaume Meurice. Tu es pas venu voir Guillaume Meurice, malheureusement, parce que oui. il est chroniqueur sur France Inter avec Charline Vanhoenacker, tu sais. Oui. Tout simplement époustouflant, quoi, ce garçon. Et il est très drôle. Et puis là, pareil, on a dû refuser du monde. D'ailleurs, il va à Lyon. Et à Lyon, il fait 2000 places. 2000 places. Alors, donc, moi, c'est bien content. Wow. Et c'est un garçon qui était déjà venu au VO quand il n'était pas très connu. Maintenant qu'il est bien exposé, il a quand même accepté de venir au VO. Et moi, je dis chapeau, quoi. C'est vraiment très sympa, quoi. Eh bien, j'aimerais conclure sur ceci, parce que le VO, faut quand même savoir que c'est une salle pouvant accueillir 200 personnes environ, ce qui permet aux spectateurs d'être très proches de la scène et des artistes qui s'y trouvent. C'est vraiment très très sympa. Pour réserver au VO, il y a plusieurs façons. Dis-moi le contraire. Par exemple, on peut faire avec l'espacevo.com en un seul mot. Oui. Billetreduc.com. On peut aussi retirer la Fnac, il y a Auchan, Cultura, Leclerc Culture, et puis également le téléphone peut-être du VO, le 05 63 31 17 43. Et je rappelle bien sûr que le VO, c'est à Montauban, au 1899 chemin de Paulès, et en allant vers Montbeton. Si tu veux que je te dise les 3 noms, vas-y. Les 3 noms phares. Bien sûr. C'est Didier Super déjà. Ouais. Il y a Alex Vizorek. Waouh. Waouh. Ouais. Ah ouais. Je mets une option sur celui-là. Ouais. Et puis Sigrist aussi, Frédéric Sigrist. Oui, très bon, très bon. Voilà, excellent. Je suis avec Nagui, donc voilà. Très très bon. Enfin voilà, mais d'autres aussi excellents. Eh bien voilà encore une belle programmation au VO cette année encore. Bravo Maryse, franchement c'est de mieux en mieux. Je trouve que la programmation est de plus en plus positive et puis c'est très varié, c'est sympa. Allez au VO, vous passerez un bon moment. Merci Maryse. Merci à toi, merci. À bientôt. Merci à tous. Bientôt, au revoir. Zone d'écoute, fréquence, adresse des studios et contact antenne. CFM. CFMradio.fr. Tout CFM sur le net.
Eh bien, justement, on parlait de lui à l'instant. Aymeric Lomprey est un humoriste lillois. Il a été révélé au grand public pour avoir participé à l'émission de Laurent Ruquier On demande qu'à en rire, diffusée sur France 2, entre 2011 et 2013. Il sera au VO très prochainement. Le voici donc en prison pour téléchargement illégal. Il s'appelle Aymeric Lomprey. Voler un sac, jamais. Voler une télé, jamais. Voler une voiture, jamais.